Parfait. Donc, nous passons donc au point 10.06. Alors, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 10 décembre 2020, tel que présenté, en y ajoutant le point suivant. Il s'agit du point 30.09. Affecter un montant de 37 711 provenant de la réserve pour imprévu vers le budget 2021 de la politique de l'enfant. Alors, je propose. J'appuie. Adopter. Point 10.07. Approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement tenues les 9 et 18 novembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopter. Donc, le point 12.01 ayant été retiré, on passe maintenant au point 12.02. Autoriser le dépôt du projet Aménagement du parc des Hirondelles dans le cadre du programme d'aménagement urbain Enfants 2019-2021 de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.01. Approuver les conventions de services à intervenir avec Loisirs de l'Acadie de Montréal et Loisirs Sophie Barra pour l'accessibilité aux installations sportives pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux et autoriser une dépense totale de 65 697 et 15 sous, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.02. Approuver la convention à intervenir avec le club de bocce l'Acadie pour la location à titre gratuit d'un local situé au 10 526 boulevard de l'Acadie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.03. Accorder un soutien financier de 75 000 à Solidarité Annecy dans le cadre du partenariat de redéveloppement du site Louvain-Est et approuver une convention à cette fin. L'imputation est à la réserve développement. Je propose. J'appuie. Adopter. Point 20.04. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 66 726 aux organismes Solidarité Annecy, Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local pour l'année 2020-2021 et approuver les conventions à cette fin. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Point 20.05. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 687 058 à différents organismes pour une période d'1 an se terminant le 31 décembre 2021 dans le cadre des programmes loisirs, camps de jour, sport et jeunesse et approuver les conventions à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.06. Accorder un soutien financier de 15 000 à Ville-Envers pour le programme de subvention de couches lavables et de produits d'hygiène durable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et approuver une convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.07. Accorder un soutien financier non récurrent de 11 000 à Carrefour Jeunesse Emploi Annecy Bordeaux-Cartierville pour la réalisation du projet pilote Brigade Neige pour la période du 11 décembre 2020 au 30 avril 2021 et approuver la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.08. Accorder un soutien financier de 167 629 à Prévention du crime Annecy-Cartierville pour la réalisation du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine pour la période se terminant le 31 décembre 2021 et approuver la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.09. Modifier la résolution adoptée en 2020 portant le numéro 311 afin d'y corriger les montants accordés aux organismes Fédération sportive de Salaberry incorporée et Club aquatique Les Piranhas du Nord, accorder un soutien financier additionnel de 5 250 $
au club aquatique Les Piranhas du Nord dans le cadre d'un soutien financier spécial Camp de jour 2020 et approuver un addenda à la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.10. Exercer l'option de renouvellement d'un an et autoriser une dépense additionnelle de 86 870,59 $, taxes incluses, pour les services de dégel des conduites d'eau métallique du réseau d'aqueduc à l'aide d'un appareil de dégel électrique dans le cadre du contrat accordé à Groupe SDM Incorporé, majorant ainsi le montant total du contrat de 173 741,18 $ à 260 611,77 $, taxes incluses. Alors, je propose. J'appuie. Adopté. Alors, on passe maintenant à la section 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.02. Adopter la charte du budget participatif d'Annecy-Cartierville, deuxième édition, et affecter un montant de 300 000 $ provenant de la réserve de développement. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Approuver les dépenses relatives à des services d'utilité publique, à une commande ou à un service prévu dans une entente cadre, selon les budgets prévus à l'exercice 2021 et selon la planification des projets du programme décennal d'investissement 2021-2030. Autoriser à cette fin une dépense de 6 969 900 $. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.04. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 400 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.05. Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 7 000 $ aux organismes La Corbeille Bordeaux-Cartierville, Rue Action Prévention Jeunesse, Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville et le Quartier des Générations. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.06. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 35 367 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité pour l'année 2021. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.07. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 21 911 $ à différents organismes pour l'année 2020 dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs et abroger la résolution adoptée en 2020 portant le numéro 185. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.08. Affecter une somme de 25 000 $ provenant des surplus de gestion SST afin de financer diverses activités liées à la santé et sécurité du travail durant l'année 2021, de permettre de réaliser des économies et de poursuivre l'amélioration du bilan relatif aux accidents de travail dans l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.09. Affecter un montant de 37 711 $ provenant de la réserve pour imprévus vers le budget 2021 de la politique de l'enfant. Je propose. J'appuie. Adopté. On va maintenant dans la section 40, donc 40.01. Édicter en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement une ordonnance modifiant l'ordonnance adoptée en 2018 portant le numéro 51, réduisant la limite de vitesse prescrite sur certaines artères de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.02. Adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville pour l'année 2021. Je propose. J'appuie.
Adopté. Point 40.03. Modifier le lieu où se tiendront les séances des mois de février à juillet 2021 prévues au calendrier. Je propose. J'appuie. Alors, vous aurez noté que le lieu est la Maison de la culture d'Antique-Cartierville, si les conditions nous le permettent. Alors, on souhaite vivement être en présentiel en 2021 et si c'est possible, évidemment, le 555 Chabanel est trop petit et donc c'est pour ça que nous irons à la Maison de la culture. Alors, nous souhaitons vivement pouvoir vous y revoir. C'est ce que nous adoptons aujourd'hui, donc le point est adopté. On passe maintenant au 40.04. Alors, A, déposer le rapport de consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 9797 avenue Papineau. Alors, je propose. J'appuie. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser l'installation d'enseignes pour le bâtiment portant le numéro 9797 avenue Papineau. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. 40.05A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble commercial portant le numéro 8870 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'agrandissement de l'immeuble commercial portant le numéro 8870 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et donc, c'est adopté. 40.06A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble portant le numéro 10 555 boulevard Saint-Laurent. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment, son occupation à des fins de lieu de culte et de salle de réunion et le réaménagement du stationnement pour l'immeuble portant le numéro 10 555 boulevard Saint-Laurent. Alors, je propose. J'appuie. Et c'est adopté. 40.07A. Déposer le rapport de demande d'approbation référendaire relatif à l'immeuble projeté qui portera le numéro 10 655 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers une résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un nouveau pavillon, le remplacement des gradins et le réaménagement de la surface de jeu pour l'immeuble projeté qui portera le numéro 10 655 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et donc, c'est adopté. 40.08A. Déposer le rapport de consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 9825 rue Verville. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation de l'immeuble portant le numéro 9825 rue Verville à des fins d'équipement collectif et institutionnel et de centre de répit. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.09. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 655 rue Soriol-Est. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser la construction de 51 logements sur le site de l'immeuble portant le numéro 655 rue Soriol-Est. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. On passe maintenant au 40.10. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser la démolition de l'immeuble portant le numéro 9273 rue Berry et la construction d'un poste de ventilation mécanique sur le lot situé du côté est de la rue Berry entre les rues Chabanel-Est et Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.11.
Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un projet de résolution visant à autoriser la construction d'une clôture de plus de 0,9 mètres de hauteur en cour avant du bâtiment portant le numéro 8207 rue Jean-Bourdon. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 42. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser l'occupation du bâtiment portant le numéro 10 075 rue de la Roche à des fins résidentielles d'un maximum de 3 logements. Alors, je propose. J'appuie. Et c'est adopté. Alors, je voulais vous dire aussi que tous les rapports de consultation publique là, qui sont déposés au conseil d'arrondissement sont déjà disponibles sur le site Internet de l'arrondissement. Et puisque nous sommes encore en zone rouge, nous continuons avec le décret gouvernemental. Donc, les consultations publiques en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont des consultations écrites. Donc, pour les points 40.08 à 40.12 de l'ordre du jour, là, les points qu'on vient tout juste de passer, les consultations publiques auront lieu par écrit, donc du 5 au 20 janvier 2021. Donc, vous trouverez l'information là, sur le site Internet de l'arrondissement et la façon de vous exprimer. On passe maintenant donc au point 40.13. Alors, adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC, la promenade fleurie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.14. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier Fleury-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.15. Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial District Central pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.16. Adopter un règlement sur la taxe relative aux services exercice financier 2021. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.17. Adopter avec changement un règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.18. Soumettre pour adoption par le conseil municipal en vertu de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant à exclure une partie de la propriété sise au 655 rue Soriol-Est de la liste intitulée « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » dans la section « Les lieux de culte ». Je propose. J'appuie. Adopté. 40.19. Adopter une résolution relative aux règles et conditions pour la délivrance des permis annuels de stationnement sur rue réservés aux résidents. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.20. Édicter en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement une ordonnance relative à l'émission de vignettes institutionnelles destinées aux intervenants dispensant des services de maintien à domicile au quotidien rattachés à un établissement visé par la loi sur les services de santé et les services sociaux. Je propose. J'appuie. Adopté. 51.01. Désigner à titre de maire suppléant de l'arrondissement le conseiller Jérôme Normand pour les mois de janvier à avril 2021. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 70.01. Prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 novembre 2020. Je propose. J'appuie.
Adopté. Point 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Et donc, 70.03, je propose de lever la séance et comme mes collègues l'ont déjà exprimé, à mon tour de vous souhaiter un très joyeux Noël, une bonne année 2021. Prenez soin de vous. La santé, c'est important, votre santé, la santé de vos proches. Alors, respectons chacun et chacune les consignes de la santé publique, même si ce n'est pas toujours facile, pour que nous puissions traverser les prochains mois jusqu'à l'arrivée massive du vaccin, mais qui ne sera pas demain matin. Donc, on a besoin encore de respecter les consignes, d'aller jouer à l'extérieur, vous assurer que l'arrondissement et tous ses employés feront en sorte que nos équipements pourront être le plus disponibles possible pour que vous puissiez profiter de la saison hivernale. Alors, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes et pour ceux et celles qui ont des vacances, profitez-en bien. Merci et on se revoit au conseil d'arrondissement en février 2021. Bonne soirée.